Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toute nouvelle vidéo parce que c'est un nouveau format aussi que j'essaye, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, anecdote. Donc je vais vous raconter des petites anecdotes liées ou non à ma transition, mais en tout cas des trucs assez cocasses on va dire, voilà. Donc c'est parti pour la première anecdote. Ça se passe dans la première année de ma prise d'hormones, donc mon corps a commencé à changer. Et à l'époque, je travaille dans une usine où mes collègues ne sont pas encore au courant que je fais ma transition, etc. Et donc, en dehors du boulot, je me maquille un petit peu. J'avais commencé un petit peu premiers essais make-up et tout. Je m'étais inscrite sur un site de rencontre, un fameux site de rencontre, dont je ne citerai pas le nom. Il y a des profils qu'on peut liker ou non, voilà. Et en fait, j'avais eu plusieurs matchs, donc c'était cool. Bon, après, j'avais mis des photos de moi, du coup, forcément, cheveux lisses, maquillés, parce que du coup, à l'usine où j'étais, c'était Charlotte, les blouses et tout ça, donc vraiment, ça changeait bien, quoi, on va dire. Et donc là, en fait, je vois que j'ai eu un match sur ce site de rencontre. J'ai eu un match avec un de mes collègues. Enfin, un match, c'est-à-dire que il avait liké, en fait, mon profil. Bon, forcément, je me suis dit, putain, il a pas dû me reconnaître. Et d'un autre côté, je me suis dit, oh putain, moi, dans ma tête, c'était panique générale. Genre vraiment, j'étais pas bien, j'étais en mode, oh putain, ça y est, il m'a reconnu, il va dire à tout le monde à l'usine que je suis transgenre, etc. Enfin, voilà. J'en avais fait une montagne, genre directement, je m'étais désinscrite du site et tout, j'avais supprimé mon profil. En vrai. Et à mon avis, bref, il m'avait pas reconnu. Et si ça se trouve, il a liké des profils sans vraiment regarder les photos et tout. Donc en vrai, j'avais fait une montagne pour rien, quoi. Mais vraiment, pour moi, à l'époque, ça m'a traumatisée, genre vraiment. Donc je me suis désinscrite de ce site de rencontres. De comment faire des rencontres? Bah, pourquoi pas une rencontre physique, quoi. Je me suis dit, ouais. On en arrive du coup à la deuxième anecdote qui se passe dans un bar dansant. Donc je suis avec un pote à moi, on a bu quelques verres, voilà, et on danse sur la piste. I'm having a really good time, you know. Et en fait, là il y a un gars qui vient, qui est complètement bourré, hein, vraiment, par contre, qui commence à danser devant moi et tout, à faire que me regarder, genre tunnel vision, quoi. J'étais en mode un petit peu gênée parce que ça se passe pas longtemps après, donc c'était pareil, c'est dans les débuts de ma transition. Donc j'étais un petit peu gênée, j'étais en mode ouais, salut. Et là le gars essaye de danser collé serré, moi je suis très mal à l'aise parce que voilà, en plus à l'époque je ne suis pas opérée, donc moi dans ma tête c'est tout de suite mon dieu, je ne peux pas faire de collé serré avec cet homme là. Il commence à me chuchoter dans l'oreille, ouais, on peut échanger nos numéros pour faire connaissance et tout. Si tu veux, tu peux venir chez moi ce soir. Du coup, moi je dis quoi? Je dis non, désolé mec, c'est non. Nope. Déjà, il était bourré. Après, en vrai, il était plutôt mignon. Mais en plus, le fait que, voilà, il savait pas ma situation. Et alors, l'anecdote ne s'arrête pas là. Parce que mon pote à côté, il se fait draguer par un mec. Alors faut savoir qu'il n'est pas gay, mais il se fait draguer par un mec, mais quand je vous dis canon, c'est genre petite barbe, hyper bien apprêté, un peu habillé classe, beau gosse quoi, grand. Et là le gars lui propose de lui payer un verre et tout. Et moi j'étais à côté, j'étais en mode ah ouais. On se fait pas draguer par les mêmes genres de mecs quand même, hein. Et mon pote est resté stoïque, genre non, il a refusé son verre. Le gars lui proposait d'aller danser et tout. Mon pote était en mode non, je suis très bien, laisse-moi tranquille en fait. Et genre moi j'étais à côté, j'étais dépitée quoi. Enfin bref, c'était très drôle. Alors ça se passait la nuit. Et moi je trouve qu'il manquait un truc à cette soirée. Vraiment, c'est le soleil. Ouais, et ça m'amène à ma prochaine anecdote. Et vous avez vu, les transitions d'anecdotes sont très recherchées quand même, hein. C'est incroyable. En parlant de soleil, donc, je me suis fait opérer à Lyon
opération du visage et de la poitrine. Et donc petite anecdote, c'est qu'au réveil de l'opération, donc il me remonte dans ma chambre et tout va bien. Donc là il me laisse tranquille quoi, il me laisse me reposer. Mais là il commence à faire grand soleil. Et le volet était grand ouvert quoi. Et là le soleil qui commence à taper. En fait vous avez une petite télécommande pour appeler le personnel. Il l'avait laissé sur une table de chevet mais derrière en fait. Et avec la mammoplastie que je venais de subir, je pouvais pas faire ce mouvement-là, genre c'était absolument pas possible pour moi. D'un autre côté, j'avais le soleil qui commençait à taper. Je me disais putain, le soleil c'est vachement pas bon pour les cicatrices et tout. Enfin, moi je commençais déjà à paniquer. Alors qu'il y avait 3 tonnes de bandages sur toutes les cicatrices, mais bref. Et donc là, j'essaye tant bien que mal d'appeler du personnel dans le couloir. Parce qu'en plus, oui, j'avais fait l'opération du menton, donc j'avais gros pansement compressif du menton, donc je pouvais pas trop articuler et tout. Donc pendant 10 minutes, et je vous mens pas, hein, pendant 10 minutes j'étais en mode y a quelqu'un s'il vous plaît, venez m'aider. Et le pire, c'est que j'entendais des pas derrière la porte et tout. Je me disais oh putain, il y a des gens juste derrière, ils vont m'entendre c'est sûr. En fait personne m'entendait. Donc ce que j'ai fait au final, j'avais une blouse assez lâche, on va dire, qui était pas forcément bien attachée, donc heureusement. Et ce que j'ai fait, je l'ai tirée et je l'ai mise sur ma tête. Parce qu'aussi je commençais à crever de chaud quoi. You okay? Yes, I'm okay. Donc j'ai dû passer 2-3 heures avec la blouse comme ça sur la tête, en priant pour que quelqu'un arrive quoi. Autre anecdote pour la même hospitalisation. Donc c'est-à-dire que je subis ces opérations et tout, et le lendemain, je demande au chirurgien si je peux rattaquer les dilatations. Et il me dit oui, y a pas de souci, plutôt vous rattaquerez mieux c'est, comme ça vous perdez pas trop tout ce que vous avez réussi à regagner. Bref, moi je j'installe tout ce qu'il faut. Donc déjà je suis très très limitée en termes de mouvement, c'est-à-dire que au niveau des bras, ça fait hyper mal tous les mouvements. Donc déjà, cette dilatation, elle est très éprouvante pour moi, parce que du coup, c'est très compliqué, quoi. Et là, il n'y a pas une infirmière qui toque, et du coup, moi, tout de suite, je dis excusez-moi, je suis en soins et tout. Et en fait, je me rappelle, elle entrouvre la porte, et elle passe juste la tête, et forcément, en fait, elle voit directement, elle tombe sur moi. Je vous laisse imaginer, allongée sur un lit, les jambes écartées, en train de faire ma dilatation quoi. En fait j'étais dans un service qui avait rien à voir avec la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit, enfin bref. À mon avis les infirmières, enfin le personnel soignant avait pas trop l'occasion de voir ce genre de soins là. Et donc l'infirmière elle est en mode qu'est-ce que vous faites? Et donc moi je dis je fais une dilatation vaginale, hein, c'est purement en mode médical. Hein. Elle dit ah ouais, avec quoi? Et du coup je lui montre les bougies, je fais en mode c'est des bougies de dilatation comme ça. Je vous laisse imaginer la scène. Hein. Elle avait la tête passée un petit peu derrière la porte entrouverte. Et là elle retourne la tête vers ses collègues et elle dit hé les filles, il y a la patiente là qui est en train de se faire plaisir et tout. Ça me fait beaucoup rire aujourd'hui. Mais alors, quand j'entends ça le jour même, je peux vous dire que ça m'a pas fait rire. J'étais en mode, mais c'est quoi cette grosse blague? Genre, du personnel soignant qui se permet de dire ça, enfin... Et genre, elle appelait ses collègues en mode, hé les filles, venez voir... Enfin, c'était limite en mode bête de foire, quoi. Venez voir les filles, elle est en train de prendre du plaisir toute seule et tout. Et moi je lui ai répété, non mais c'est en mode médical, allô. Genre gros sketch. Et donc là au bout d'un moment, elle ferme la porte, je lui dis bon c'est bon, laisse-moi tranquille quoi. En vrai c'était pas très agréable comme sensation, le jour même je vous dis, c'était pas ouf. Hein. Un peu plus tard il y a une infirmière qui vient pour voir comment je vais et tout, prendre les constantes et tout ça. Elle a été vraiment adorable. Elle m'a dit non mais vous inquiétez pas, on vous juge pas. Voilà, vous avez un parcours incroyable et tout. C'était mal vu de sa part, mais... Enfin, elle s'est excusée un peu pour sa collègue et tout. Voilà, big up à toi si tu vois cette vidéo, parce que vraiment,
je me suis sentie mieux après ton passage, donc voilà, merci beaucoup. Et donc cette situation faisait que, voilà, c'était un peu tendu, enfin, voilà, on avait besoin de rigoler quoi, on avait besoin de rire. Et d'ailleurs, en parlant de rire, je vais vous en parler dans ma dernière anecdote pour cette vidéo. Donc c'est par rapport à l'opération au niveau du menton. J'avais une cicatrice dans la bouche. En fait, je me suis fait opérer le lundi et le dimanche même, j'avais un repas de famille. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que genre j'étais en mode bandage de partout, j'étais en mode zombie, j'étais fatiguée, je pouvais pas trop articuler et tout. Je parlais à 2 à l'heure et tout. Mais je m'en foutais que ma famille me voit comme ça. Moi, la seule chose qui me faisait paniquer pour cette journée, c'était le fait de rire. C'est quand même incroyable. Le fait de rire, ça tirait vraiment la cicatrice et ça faisait très très mal. Donc en vrai, c'était pas très agréable. Et je sais que ma famille, en fait, au niveau blague et tout, voilà, on a un humour assez particulier, mais on comprend tous entre nous notre humour. Et bref, à chaque fois, je rigole beaucoup. Et du coup, là, c'était encore plus dur parce que j'appréhendais le fait de rire, en fait. Bon, en fait, j'ai fait que rigoler toute la journée. À la fin de la journée, ma cicatrice, elle n'en pouvait plus. J'avais super mal. Ce qui est cocasse, en fait, c'est de dire, je suis à 1 semaine post-opé. Ça me dérange pas qu'ils me voient dans un état lamentable. La seule chose qui me fait peur, c'est de rire, de trop rire. D'un autre côté, je me dis, tant mieux que ce soit la plus grosse appréhension que j'avais. Donc voilà, cette vidéo, petite anecdote, touche à sa fin. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. Voilà, si vous voulez une partie 2, parce que j'ai encore quelques anecdotes sous le coude. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de vous faire une vidéo sur mes rencontres et mes relations amoureuses. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. C'est un truc qui me trotte dans la tête, donc voilà. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ah, j'ai envie de faire des conneries. J'ai envie de faire des conneries.